et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Toutes les races, et toutes les nations, de génération en génération. toutes les races, Toutes les races et toutes les nations, de génération en génération. Toutes les races et toutes les nations, de génération en génération. toutes les races. Toutes les races et toutes les nations, Est-ce qu'il y a parmi de nous quelqu'un qui va élever toutes les génération en races? toutes les races et toutes les nations, Toutes les de races, génération en génération. toutes les races et toutes les générations. Adore le Seigneur. Nous s'élève. Toutes les races. Proclame sa gloire, proclame sa magnificence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va proclamer la gloire de Dieu? Toutes les races. Qui va dire nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons, Seigneur, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. qui tu es, Seigneur, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te alléluia, louons, Seigneur, pour qui tu es. Nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia, 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 nous te louons. pour qui tu es. Et est-ce qu'il y a quelqu'un en ce matin qui va frapper les mains parce qu'il reconnaît que la gloire de Dieu s'est manifestée durant cette année? Oui, elle n'a pas été facile, c'est vrai. Mais nous sommes là en ce jour. Nous sommes vivants. Nous pouvons chanter, nous pouvons danser, nous pouvons adorer le Seigneur. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui va profiter de cet instant, qui va profiter de ce moment pour dire à Dieu, oui Père, je te loue parce que je reconnais que tu as fait quelque chose pour moi. Je te loue parce que je reconnais la grâce qui s'est manifestée sur ma vie. Je te loue, Seigneur, parce que je vois toutes les grâces, tout l'amour que tu as manifesté pour moi. Oui, Seigneur, ma bouche ne va pas cesser de te dire que je te loue. Ma bouche ne va pas cesser de te dire que je t'adore. Parce que je sais par quoi je suis passé. Et là où je suis maintenant, je sais ce que tu as fait dans ma vie. Et je ne cesserai pas de dire, nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. Pour qui tu es. Est-ce que tu vas chanter? Nous te louons. Nous te louons. Seigneur, tu mérites notre adoration. Alléluia, nous te louons. Qui tu es. Est-ce que ce matin tu vas réaliser qu'il est le seul qui mérite l'adoration? Il est le seul qui mérite l'acclamation. Et nous sommes heureux ce matin de pouvoir l'élever, de pouvoir l'adorer et de lui dire combien il est bon, combien il est bon. Amen. Car il mérite notre adoration ce matin. Et reçois nos louanges. Oh oui, Seigneur. Oh, Dieu, 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 tu es bon et ta grâce durera jamais. Dieu, 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 tu es bon et ta grâce durera jamais. Dieu, 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 tu es bon et ta grâce durera jamais. Dieu, 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 tu es bon et ta grâce durera jamais. Dieu, 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 tu es bon et ta grâce durera jamais. Dieu, 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 tu es bon et ta grâce durera jamais. Oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu,
durera jamais. Dieu, tu es bon, et ta grâce, nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons, qui tu es, oh oui Seigneur, nous te louons, alléluia, 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 nous te louons. Qui tu es, oh oui, nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons, qui tu es. Est-ce que la jeunesse va te louer ce matin? Alléluia, 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 nous te louons. Qui tu es, nous te louons, nous te louons, alléluia, 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 nous te louons, qui tu es, pour qui tu es, qui tu es, oui, pour qui tu es, pour qui tu es, nous réalisons qui tu es, pour qui tu es, tu nous as donné la vie ce matin, pour qui tu es, tu nous as donné la joie ce matin, qui tu es, Seigneur, c'est pour toi si nous sommes présents, qui tu es, alors nous voulons élever nos voix pour qui tu es, qui tu es, oh oui, seulement pour qui tu es, qui tu es, oh, est-ce que tu vas l'adorer ce matin, qui tu es, élever son nom, glorifier son nom, magnifier son nom, pour qui il est, oh oui, pour qui il est, pour qui il est, oh oui Seigneur, nous t'élevons, qui tu es, pour qui tu es, qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, Dieu est bon en tout temps, Dieu est bon en tout temps, en tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Seigneur, tu es bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. En tout temps, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh Dieu, tu es bon, Seigneur. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Toutes les races et toutes les nations, de génération en génération, toutes les races et toutes les nations, de génération en génération, toutes les races et toutes les nations,
génération en de génération, génération en toutes génération, les races, toutes les races et toutes les nations, ils diront, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu et es. Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te louons, Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. nous te louons, nous te louons, Alléluia, Alléluia, nous te louons. pour qui tu es, Seigneur, Qui tu es. nous reconnaissons ta grâce sur nos vies, nous te louons, Te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va profiter encore de chaque minute, chaque seconde pour adorer le Seigneur, pour dire Seigneur, tu es bon envers moi. Seigneur, tu es bon. Oui, mon Dieu est bon. My God is good. My God is good. Yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais ici? Il y a des anglophones forcément. Non? Mais vous avez passé les examens. Vous parlez anglais, non? My God is good. Oh. My God is good. Oh. My God is good. Oh. Alors je vais entendre. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, Alors, est-ce qu'il y a oh. quelqu'un qui va dire oui, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oui, il a été bon pour moi durant cette année. Il a été bon pour moi, oui, je veux profiter encore. Ce moment-là est un moment charnière pour moi. C'est un moment où je vais adorer le Seigneur comme je l'ai jamais fait. Un moment où je vais dire, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es tellement bon envers moi. Seigneur, tu es bon. Cette année, Seigneur, tu as été tellement bon. Et je sais que plus tard, tu le seras encore. Donc, je vais profiter de ce moment pour dire que, pour proclamer que mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. My God is good. Oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. Oh. My God is good, oh. My God is good. My God is good, oh. Oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good. Oh. Hey, bon Dieu en moi bon. 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 Bon Dieu en moi bon. Hey, bon Dieu en moi bon. Bon Dieu en moi bon. Hey, bon Dieu en moi bon. Bon Dieu en moi bon. Hey, bon Dieu en moi bon. My God is good, oh. Hey, my God is good. Oh. Everything is double, double, oh. Double, double, oh. Everything is double, double, oh. Double, double, oh. My life is double, double, oh. Double, double, oh. My life is double, double, oh. Double, double, oh. Everything 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 is double, double, oh. Double, double, oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good. Oh. Est-ce que tu vas chanter My God is good, oh. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good, oh. Hey, my
le mouvement est simple, ok? Quand on dit double, double, oh, les danseurs, vous pouvez me montrer s'il vous plaît? Everything is double, double, oh. Double, double, oh. 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 Ça veut dire que tout est doublé. Tout est doublé par la grâce de Dieu. Tout est doublé par la puissance de Dieu. Tout est doublé. Encore la grâce est doublée. L'amour de son amour est doublé. Sa grâce est doublée. Son esprit est doublé. Encore nous allons saisir l'esprit du double. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va saisir le double? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le double? Moi je veux pas seulement le simple, je veux le double. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le double? Everything is double, double, oh. Everything is double, double, oh. Anointing double, double, oh. His grace is double, double, oh. His love is double, double, oh. His love is double, double, oh. Anointing double, double, oh. Everything is double, double, oh. Hey, hey, hey. My God is good, oh. La joie, le fruit de l'esprit est doublé dans ma vie. Les bénédictions sont doublées dans ma vie. Ma destinée est doublée, doublée. Ma destinée est doublée, doublée. Doublée, doublée, My God is good, oh. 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 Oh oui, oh oui, oh oui, my God is good, oh. My God is good, oh. Oh, my God is good, oh. 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 Oh, my God is good, oh. 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 Everything is double, double, oh. Double, double, oh. Everything is double, double, oh. Double, double, oh. My life is double,
Everything is double, 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 double. 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 Everything is double, 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 double. Success, double, double. Réussite, double, double. Puissance, double, double. L'onction, double, double. Bénédiction, double, double. Ma destinée, double, double. Richesse, double, bénédiction, richesse, grâce, la joie, l'amour, la paix, bonté, fidélité, doublé, la paix, Maintenant, il y a la double faveur, elle est là, elle est juste là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller la saisir. Yes. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit je saisis avec moi? Je saisis. Je reçois. Je reçois le double. Ok, donc vous avez compris, ok? Maintenant qu'on a vu la double faveur, il est important pour nous de saisir la double faveur que Dieu veut nous offrir. Nous allons saisir la double faveur que Dieu veut nous donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va saisir le double en ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va saisir le double en ce matin? La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double en ce matin. Hey! La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double. Ok. Donc je pense que tout le monde connaît le chant. J'espère. On va vous montrer, c'est pas très compliqué. Ok? C'est pas très compliqué. Ok. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas.
je reçois le doux, je reçois le doux. Ok, donc je pense que tout le monde est prêt. Est-ce que les gens sont prêts ici? Est-ce qu'à droite vous êtes prêts? À ma droite vous êtes prêts? Oui, je vous entends pas. Ok, devant moi vous êtes tous prêts là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts? Oui, vous êtes prêts? Ok, on y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, 1, 2 et 3. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois Et la faveur d'en la haut. faveur d'en haut, la faveur d'en bas, Je je reçois le doux, Je reçois le reçois le doux. La faveur La d'en faveur d'en haut. haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. Tout, tout, tout. Doux, 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 Tout, 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 tout. doux, 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 Hey. doux, Tout, 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 tout. doux, Et je reçois le doux. doux, Je saisis le doux. Je saisis le doux. Doux, 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 doux. Et la faveur d'en la haut. faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, La faveur d'en haut. La faveur d'en bas. je reçois le Je doux. reçois le doux. Je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux, 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 je reçois tout, je reçois le doux, et tout, 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 Doux, 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 doux. Je l'embano. Ok. Je l'embano, L'embano, ça veut dire je saisis. l'embano, L'embano, ça veut dire que je prends. Parce qu'on parle de la faveur. On appelle la faveur. Mais là, on l'a saisie. On l'a saisie pour notre vie. On l'a saisie pour notre destinée. On l'a saisie pour notre futur. On l'a saisie pour notre génération. On l'a saisie pour les gens qui habitent autour de nous, pour notre famille. Ok, je l'embano. je l'embano, Je l'embano. je l'embano, Eh, je l'embano. je l'embano, Je l'embano. je l'embano, Eh, oh, je l'embano. je l'embano, Je l'embano ma destinée. je l'embano, Je l'embano la faveur. je l'embano, Je l'embano la grâce de Dieu. je l'embano, Oh, je l'embano. je l'embano, Je l'embano. je l'embano, L'embano, je l'embano. je l'embano, Je l'embano, je l'embano. je l'embano. Et tout, 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 tout. Tout, 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 Je saisis ma
faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. Double, double, double. Je reçois le double. Double, 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 double. Et double, double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. Double faveur, double grâce, double grâce de l'Éternel, double, 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 double. Hey, est-ce qu'il y a un adorateur qui acclame le Seigneur ce matin? Je ne t'entends pas. Alléluia, je ne t'entends pas. Oui, parce que nous savons qu'il y a une double faveur en Dieu. Il y a une double faveur en Dieu. Nous reconnaissons dans nos acclamations que Dieu a encore une double faveur pour nous. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de sa double faveur. Nous acclamons le Dieu qui nous accorde la double faveur. Double faveur. Est-ce que je vais entendre double faveur? Double faveur. Double faveur. Hey! Double faveur. Double faveur. Qui est-ce qui va adorer le Dieu de la double faveur? Double faveur. 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 Le Dieu de la double faveur. Double La faveur. double faveur. Double faveur. La double faveur. Double faveur. Et la faveur d'en haut. La faveur d'en haut. La faveur d'en bas. Je reçois le double. Je reçois le double. La faveur d'en haut. La faveur d'en bas. Je reçois le double. Je reçois le double. La faveur d'en faveur haut. d'en haut. La faveur La d'en faveur bas. d'en bas. Je reçois le reçois le double. double. Oui, je saisis Je le reçois le double. double. La faveur La d'en faveur haut. d'en haut. La faveur La d'en faveur d'en bas. bas. Je reçois le reçois double. le double. Et Je reçois le la double. double faveur. 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 Double Et faveur. double 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 faveur. Je lambano. Je lambano. Je n'entends pas. Je lambano. Qui est-ce qui va saisir la double Je faveur? lambano. Je lambano. Ok. Et sans les chants de pouvoir. Je lambano. Je lambano. C'est pour ma vie que je lambano.
pour ma destinée, pour mon futur, pour ma famille. Visualise ce que tu lambano, visualise ce que tu saisis, visualise ce que tu récupères, visualise la double faveur. Je lambano, oh je lambano, oui je lambano, oh je lambano. Je lambano ma saison. Oui, je lambano la double saison. Je lambano la double portion. Je lambano ma destinée. Je lambano. Oui, je lambano. C'est pour mon futur que je lambano. Pour lambano. Je lambano. Oui, je lambano. Oui, je lambano. Oui, je lambano. Alors acclame le Dieu de la double saison, de la double faveur, de la double grâce. Acclame le Dieu qui t'accorde la grâce, mais pas la grâce à simple grâce, la grâce en surabondance. Acclame le Dieu qui te bénit tous les jours de ta vie. Je suis le pasteur Naomi. Nous sommes responsables de l'église Centre de vie chrétienne à Fort-de-France avec mon époux, le pasteur Johnny Ménéus. Voilà. Et je veux dire premièrement merci à notre Dieu qui nous permet d'être là ce matin. C'est une grâce, c'est une faveur. Merci au Saint-Esprit, premièrement, parce qu'il n'y a que lui qui fait ces choses dans nos vies. Alléluia. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de l'apôtre Maryse et l'apôtre Joël qui m'ont fait confiance ce matin. Merci encore. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Une destinée féconde. C'est un thème vraiment d'actualité. C'est un thème vraiment qui vient du Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment, on constate que le Seigneur est en train de rassembler son peuple, de réveiller son peuple. Une saison de réveil, une saison où le Seigneur veut que ceux qu'il a mis en nous puissent sortir au grand jour. La parole de Dieu nous dit que nous sommes les lumières du monde, le sel de la terre. Donc cela veut dire que lorsque nous regardons aujourd'hui ce qui se passe dans notre société, commençons déjà par notre île, la Martinique, on voit comment la jeunesse, le diable il est là pour ça. Il y a destruction. Il est là pour égorger, détruire, dévorer. C'est la seule chose pour laquelle il respire. On voit dans notre île une vague de violence. La violence qui n'est pas seulement dans notre île, elle est partout. Mais pour nous, c'est un petit peu, je dirais pas nouveau, mais quand même, on n'en avait pas autant avant. Une augmentation de la violence, une augmentation des homicides, une augmentation des dépressions. Les suicides, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est sujet tabou chez nous. Il y a beaucoup de jeunes qui se font du mal. Il y a des familles qui se déchirent. Beaucoup de souffrance. Beaucoup de personnes, tu les vois, ils sont là, bien. Et puis, du jour au lendemain, tu te rends compte qu'ils sont à colson. Le Seigneur, dans son amour, j'ai quand même une bonne nouvelle, quand même, c'est que le Seigneur a donné la solution. Il a déjà envoyé la solution sur terre. Et vous savez, la solution, c'est qui? C'est vous. Ah, vous êtes la solution de Dieu. La jeunesse, vous êtes la solution de Dieu. Bon, les grands aussi, mais je suis venue pour la jeunesse premièrement. D'accord, les adultes aussi. On ne vous oublie pas. Mais nous sommes les solutions. Lorsque vous êtes nés, vos parents vous ont porté. Donc, maman a accouché, certes. Mais c'est Dieu qui vous a envoyé au travers de votre mère. Vous avez été envoyé pour une mission bien déterminée. Vous n'êtes pas sur terre juste par hasard.
vous êtes la solution de Dieu. Je suis la solution de Dieu. Et c'est important de le comprendre, de le saisir et d'y croire. Parce que Dieu vous a envoyé pour une mission bien déterminée. Parfois, on est là, on se dit non, mais ma vie n'a pas de sens. Je ne sais pas ce que je fais sur terre. Je ne vaux rien. Surtout la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse parfois méprisée. Les enfants, depuis qu'on est petit. Ah, tu m'embêtes. Ah, sors de là. Ah, tais-toi. Ah, ne touche pas. Ah, ne fais pas. Ah, mais reste tranquille. Ne bouge pas, ne respire pas. Attention. Donc, ça veut dire que vous avez grandi comme ça avec, parfois, malheureusement, sans s'en rendre compte. Ce n'est pas volontaire. Mais parfois, on grandit comme ça avec ce sentiment de rejet. Ce n'est pas le but. Vos parents vous aiment énormément, plus que ce que vous pensez. Mais parfois, dans les circonstances, on grandit avec le rejet, on grandit avec le sentiment d'abandon, le sentiment qu'on est inutile. La jeunesse, ils ne sont pas bons. La jeunesse ne va pas réussir. La jeunesse, c'est que drogue, c'est que alcool. La jeunesse, bonne à rien. Mais les jeunes, je suis venue vous dire aujourd'hui, vous le rappelez, que Dieu a investi en vous. Dieu le Père compte sur vous. Dieu a mis une destinée en chacun de vous. Chacun de vous. Même ceux qui ont été invités, peut-être que tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas dans ces choses-là. Tu n'es pas ici par hasard. Sache que tu n'es pas ici par hasard. Et ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, je veux vraiment que le Saint-Esprit nous aide à comprendre comment faire fructifier, comment être un jeune fécond, comment être un chrétien fécond, comment faire en sorte que cette destinée que Dieu a mis en chacun de vous puisse porter beaucoup de fruits. Comment on va faire? Alors, je vais faire la comparaison avec, pour qu'on puisse comprendre, avec la femme. La femme, une maman, une mère, donc les femmes en général. Toute femme vient sur terre avec cette capacité à pouvoir avoir des enfants, à pouvoir porter le fruit de ses entrailles. Toute mère a cette capacité, toute femme a cette capacité. Malheureusement, on va voir que toutes les femmes ne sont pas fécondes. Et pourtant, nous avons toute la capacité de pouvoir enfanter, toute la capacité de pouvoir, c'est là, tout est là pour que ça fonctionne. Avant de continuer, j'ai une question. Qui est-ce qui croit encore que les bébés sont apportés par les cigognes? Parce que ça va me mettre mal à l'aise. Ah, il y en a. Aïe, vraiment, désolé. Vraiment, je serai celle qui va vous apprendre que Père Noël n'existe pas. Hein? Donc, ouais, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous éclater ce petit rêve. Hein? Non, mais blague à part, c'est vraiment important parce que souvent, on cache des choses et puis on ne se rend pas compte, surtout notre génération, que finalement, la jeunesse va chercher les informations ailleurs où ils trouvent, les informations viennent à eux sans même qu'ils ne les même demandé. Donc, ça veut dire que parfois, ils sont éduqués, évidemment, de la mauvaise façon, ailleurs. Donc, c'est vraiment important que nous puissions leur donner la vérité. Mais t'inquiète pas, on va aller doucement. Donc, on va faire cette comparaison entre la femme et nous, chrétiens, vous les jeunes. Comment être fécond? Alors, premièrement, une femme, elle naît avec tout le nécessaire pour pouvoir enfanter. Mais il y a des clés qui sont essentielles pour que cette grossesse, cet enfant puisse sortir, cette femme puisse porter des bébés. Il y a des conditions. Première chose ou première clé, pour qu'une femme puisse féconder, être féconde, ne pas être stérile, puisque le contraire de fécond, c'est stérile. Ça veut dire qu'on ne porte pas de fruits, on ne porte rien, malgré c'est là, malgré la base est là, malgré toute la machine, tout ce qui est, Dieu a tout mis. Dieu a tout mis en place. Comment être fécond? Premièrement, il faut le savoir. C'est important. La première chose, il faut savoir que Dieu a mis en chacun de nous une destinée de gloire, une destinée de puissance, une destinée de paix. Pas juste pour que tu puisses te balader tranquillement sur terre, non. Pour servir à sa gloire. Pour que le monde des ténèbres puisse reculer.
La parole de Dieu nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, sur moi, la lumière se lève. Pourquoi? Pas pour faire décoration de Noël. Non, pour pouvoir apporter la lumière dans ce monde. Le monde couvert par les ténèbres, c'est quoi, bien-aimé? Le monde couvert par les ténèbres, c'est quoi la jeunesse? C'est toute cette violence, toutes ces dépressions, toutes ces oppressions. Des personnes qui ne dorment pas la nuit. Ils sont oppressés, épuisés, fatigués, perdus. Les meurtres par là, les accidents de route, la jeunesse, l'une des premières causes de décès chez la jeunesse, c'est les accidents de la route. Et je ne sais pas si vous connaissez la deuxième cause. C'est le suicide. C'est terrible. C'est terrible. Des jeunes qui ils commencent à peine la vie, la fleur, à peine. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les ténèbres. Ça, c'est les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Les ténèbres, c'est ça. Et c'est pourquoi le Seigneur a mis en chacun de nous une destinée extraordinaire. Quand je parle de la jeunesse, parce que la jeunesse est vraiment en train d'être détruite, vous êtes la solution. Donc cette femme, premièrement, elle doit savoir qu'elle est féconde, qu'elle a en elle cette capacité. Dieu a mis en elle cette capacité de pouvoir porter du fruit, de pouvoir avoir des bébés. Donc elle doit non seulement le savoir, mais elle doit croire en cette capacité que Dieu a mis en elle. Donc elle doit le savoir et elle doit y croire. Ça, c'est la première étape. Donc, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ou tout simplement en tant qu'humains, parce que vous tous qui êtes là, ce n'est pas du tout un hasard. Que tu sois chrétien ou non, que tu sois dans ces choses ou non, que ce soit ton style ou pas, vous n'êtes pas là par hasard. Chacun de nous, nous avons cette destinée en nous. Cette destinée qui bout en nous, qui a envie de sortir, mais souvent on ne sait pas comment faire pour pouvoir le sortir. Parfois, les jeunes, on se laisse... on se laisse diriger, guider, ou encore on coule ou on surfe dans le move, quoi. On suit le mouvement. Mais tu as ça en toi qui brûle. Comme tu ne sais pas comment faire, donc tu fais comme tu peux, tu essayes, tu suis le mouvement. Mais il ne faut pas. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Donc cette femme, je disais, elle doit le savoir. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit prendre conscience que chacun de nous, peu importe la façon dont tu es venu sur terre, peu importe, on t'a dit quand tu es né, on ne voulait pas de toi, tu es né, franchement, c'était un accident de parcours, hein, la personne a juste regardé l'autre personne et puis boum, tu es arrivé, c'était un hasard. Peu importe la manière dont tu es venu, ça peut être une prostituée même qui t'a pris et puis qui t'a mis dans la poubelle, peu importe la manière dont tu es venu sur terre, Dieu a mis une destinée en toi. Tu es la solution de Dieu. Vous êtes la solution de Dieu. Donc, vous devez le savoir. J'insiste là-dessus. Vous devez y croire que Dieu a mis cela en vous. Dieu l'a mis en vous. Chacun de vous. Sans exception. Chacun de vous. Peu importe ce que tu penses de toi. Tu peux te dire, non, mais moi, je ne vaux rien. Ma vie ne vaut rien. Je ne sers à rien. Tu es une solution. C'est en toi. La deuxième clé. Il faut que cette femme ait un mari. On est OK? Hein? C'est pas l'oiseau qui emmène. Hein? OK. Il faut que cette femme ait un mari. Je n'ai pas dit un crush. J'ai dit un mari. Donc, il faut que cette femme ait un mari. Il faut qu'elle ait un époux. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'humains, nous devons faire une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Nous devons faire une alliance avec celui qui a mis ça en nous, qui a mis cette destinée en nous. Celui qui a mis cette destinée en nous, c'est Dieu le Père, le seul vrai Dieu. Donc, il faut faire alliance avec lui-même. Comment? Par Jésus-Christ. Accepter Jésus, croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité sur la croix afin de nous donner la vie aujourd'hui et de nous permettre d'être des lumières du monde. Donc, il faut faire alliance avec ce Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Une alliance parfaite. Troisièmement, ce n'est pas le tout de faire alliance. Parce que tu acceptes Jésus, tu t'es baptisé d'eau et du Saint-Esprit, tu es baptisé aussi du Saint-Esprit. Et puis après, boum, ça s'arrête là. Non, ça doit continuer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont déçus
Parce qu'en fait, on se dit, non, mais je me suis baptisé, c'est un chrétien. Et puis pourquoi? Ça ne porte pas de fruits. Au contraire, c'est décourageant. Non, mais c'est parce qu'en fait, beaucoup pensent qu'il suffit de croire en Jésus-Christ. On est baptisé, OK, d'eau et du Saint-Esprit, puis boum, on s'arrête, on attend que les choses se fassent toutes seules. Non. Maintenant, le travail va commencer. Parce que oui, il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Donc, ça veut dire que peu importe ton état, peu importe ce que tu es, il a dit, viens à moi comme tu es. On t'a dit que tu es trop nul, tu es trop sale, tu es trop indigne. D'ailleurs, tu es même drogué. D'ailleurs, tu fumes de temps en temps la petite clope. On t'a dit tout ça. Mais Jésus, il a dit une chose. Venez à moi tel que vous êtes et je vous donnerai du repos. Parce que parfois, vous essayez par vous-même. Vous avez envie d'y arriver. Je veux devenir quelqu'un de bien. Je veux devenir un jeune modèle. Mais je n'y arrive pas. Il vous a dit, venez à moi tel que vous êtes et je vous donnerai du repos. C'est lui qui change, c'est lui qui transforme, c'est avec lui qu'il faut faire alliance parce que c'est lui qui va faire sortir cette destinée que lui-même a mis. Donc, il y a alliance. Maintenant, cette alliance, il faut la nourrir, il faut la cultiver, il faut la faire grandir. Il faut maintenant qu'il y ait alliance, parce qu'il peut y avoir alliance et puis il n'y a aucune intimité. Un homme et une femme peuvent être mariés et puis ils sont là dans la maison comme des colocataires. Ça se rencontre beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Il est important de non seulement faire alliance, mais il faut travailler à l'intimité. Il faut travailler à nourrir cette alliance. Il faut travailler à faire en sorte que cette alliance puisse porter du fruit. Il faut avoir une intimité. Apprendre à connaître Jésus, parce qu'il dit que nul ne vient au Père que par lui, Jésus. Donc, il faut avoir une intimité avec ce Jésus. Il faut apprendre à connaître qui est Dieu le Père, qui est Jésus. Comment tu fais? Au travers de la parole de Dieu. Les Écritures. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc, cela veut dire qu'il est important d'étudier, d'aimer la parole. Et tu sais, l'ennemi, il est tellement rusé que l'une des choses qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'aiment pas trop, c'est-à-dire ils s'ennuient un petit peu dedans, c'est souvent la parole de Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est comme ça ici, vous avez un jour d'études bibliques. OK. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais dans beaucoup d'assemblées, dimanche, bac full. Par contre, jour d'études, pas chez vous, non, je pense que chez vous, tout le monde est là, dans chaque réunion. Amen. Oh, vous avez dit amen, vrai? Donc, la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu, c'est elle qui nourrit cette alliance. Donc, au travers de la parole de Dieu, tu apprends à connaître Dieu. La parole sans le Saint-Esprit n'a aucune puissance. Donc, il est important de connecter avec le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir sortir cette puissance qu'il y a dans les Écritures. Donc, deux choses. Pour pouvoir faire grandir cette intimité avec Jésus, pour pouvoir faire grandir cette intimité avec le Père, il faut manger la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, médite-la jour et nuit, afin d'agir selon ce qui est écrit. Donc ça veut dire que pour que tu puisses accomplir ta mission sur terre, tu n'as pas d'autre choix ni d'autre chemin. Je sais qu'on est une société McDo, pas vous. Non, pas vous. Les voisins. Ah, c'est ça. Donc voilà. Donc ça veut dire que je sais qu'on est cette génération fast-food, il faut que tout aille vite, ce soit rapide. Mais il n'y a pas d'autre chemin que de manger la parole de Dieu. Il faut la recueillir. Ce n'est pas juste tu viens, tu écoutes la parole, ça m'a fait du bien, on est content. Ouais, c'était chaud, c'était bien. Et puis après, tu repars, c'est entré là, c'est sorti là. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas nourrir cette destinée. Jérémie a dit, je recueille ta parole. Pour faire quoi? Pour pouvoir la dévorer. Et le Seigneur dit donc, médite-la jour et nuit. Pas médite-la une fois de temps en temps. Il te dit jour et nuit, donc c'est chaque jour. Tous les jours, nous sommes censés méditer la parole de Dieu, la manger, prier dessus. Saint-Esprit, révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. Chaque jour, méditez-la.
chaque jour, apprenez à connaître Dieu. Chaque jour, dites, Seigneur, aide-moi à obéir. Aide-moi à marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Aide-moi à comprendre les Écritures et à vivre les Écritures. Augmentez cette intimité. On devient intime. Comment on devient intime avec quelqu'un? On parle beaucoup. On parle beaucoup. Tu ne peux pas devenir proche de quelqu'un si tu ne parles pas à cette personne. Moi, je me rappelle lorsque nous étions fiancés, jadis, puisqu'aujourd'hui nous sommes mariés. Donc, lorsque nous étions fiancés, je me rappelle comment on passait des heures. Je dis, mais comment on faisait? Tu es au téléphone là, ça chauffe tes oreilles, tu transpires. Mais tu es là, c'est les gros téléphones là. Hein. Tu es là. Je ne suis pas si vieille que ça, hein, ne me regardez pas bizarrement. Donc tu es là au téléphone. Ah oui, mais tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu es facilement 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Tu es là au téléphone. Qui sont au caddie ou pas même ça? Mais on est là, on parle, on discute, on est là, on discute. On apprend à se connaître. Donc l'intimité passe par cette communion avec Jésus. Cette communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Lui parler chaque jour. La prière est importante. Mais par contre, la prière sans la parole de Dieu et sans le Saint-Esprit ne sert à rien. Sachez que tout le monde prie sur terre. Vous savez, les satanistes prient. Hein? Ils prient. Ils prient Satan. Donc ça veut dire que nous, la différence entre nous et les autres, c'est que nous, non seulement nous prions Dieu, mais nous prions sur base de sa parole. Nous prions par le Saint-Esprit de Dieu. Donc tu dois développer cette relation avec le Saint-Esprit. Communique chaque jour avec papa. Ne te lève pas un jour et tu dis, je sais que c'est vrai que l'ennemi aime bien faire ça. Tu as une pensée, tu as envie de prier, mais tu as une pensée qui te dit, ah, non mais t'es sérieux là? Tu n'as pas vu comment tu as des pensées impures? Tu n'as pas vu comment tu es? Tu veux prier Dieu? Dis au diable, ferme ta bouche. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité sur la croix. Ce n'est pas pour des gens qui sont saints, c'est pour des gens justement qui ont péché, les pécheurs, pour que justement ils puissent devenir saints. C'est ça. Donc il faut lui dire, tais-toi, je vais prier. Silence dans ma tête, je vais prier et prier, prier. Parce que l'ennemi le sait que plus vous ne priez pas, plus vous n'êtes pas près de Dieu, près de sa parole, plus vous êtes près de lui. C'est ce qu'il veut. Mais il faut vous rapprocher. Plus c'est difficile, rapprochez-vous. Plus les pensées impures essayent de vous assaillir, rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous de sa parole. Ne laissez personne vous faire croire que non, tu n'es pas assez digne pour te rapprocher de Dieu. Jésus-Christ a quitté son trône de grâce, il est descendu sur terre, il s'est humilié, il a pris des coups, on a craché sur lui, on lui a fait tellement pour que les pécheurs soient sauvés. Pour que les pécheurs soient sanctifiés, pour que les pécheurs soient délivrés, pour que les pécheurs deviennent des lumières du monde. Donc si Jésus-Christ l'a fait, rapproche-toi de lui. Il l'a déjà fait. Donc priez chaque jour. Passez du temps dans la présence de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu, même si c'est dit ennuyant comme parfois on entend. Aime, apprends à aimer. Apprends à aimer. Comme je dis souvent, l'amour, ce n'est pas juste un sentiment. L'amour, c'est une action. Tu apprends à aimer. Tu fais en sorte d'aimer. Et tu vas voir que vraiment, si tu veux y arriver, tu commences, même si c'est difficile, même si c'est ennuyant, tu commences un petit passage chaque jour, la prière, 2-3 mots chaque jour. Et à un moment donné, tu vas voir que tu ne peux pas t'en passer. Je dis, tu ne pourras pas t'en passer. Tu ne pourras pas t'en passer. Il faut que tu arrives au point où la parole de Dieu est toujours sur ta bouche. Toujours sur ta bouche. Ça veut dire que même quand tu n'as pas la Bible, tu as la parole de Dieu qui est là en toi. Pourquoi? Parce que tu la manges chaque jour. C'est une étape importante pour pouvoir enfanter. Cette femme maintenant, elle a une intimité puisqu'ils ont discuté ensemble, beaucoup discuté. La parole de Dieu, on l'a beaucoup mangée et on continue à la manger. C'est notre nourriture au quotidien. Le Saint-Esprit de Dieu qui est notre consolateur, notre conseiller, notre puissance, notre guide. On développe cette intimité. On devient de plus en plus proche de Dieu. On devient les amis de Dieu. Ça, c'est un niveau extraordinaire, de devenir un ami de Dieu. Rappelez-vous de Abraham. Dieu voulait détruire la ville. Mais il a dit, est-ce que je vais faire ça sans dire ça à mon serviteur Abraham? Vous imaginez? Dieu le Père. Dieu le Père. C'est extraordinaire. Mais j'entends ta petite voix qui me dit, moi, je ne peux pas arriver à ce niveau-là, c'est trop haut. Le Saint-Esprit va t'aider. Jésus est là pour ça. Donc,
l'intimité maintenant se crée puisqu'on est en train d'étudier la parole de Dieu, on apprend à le connaître, on parle avec lui chaque jour. Parfois, on fait des erreurs, on pensait que c'était lui, mais finalement, ce n'est pas lui. Mais au fur et à mesure, on apprend, on médite, on mange la parole de Dieu, on cultive le Saint-Esprit. Au fur et à mesure, on apprend à le connaître. Et de plus en plus, chaque jour, on devient plus proche de lui. Et à un moment donné, eh bien, ce que Dieu a mis en toi va sortir. Et là, il y aura fécondation. Là, il y aura cet enfant. Là, il y aura ce fruit qui va commencer à se former. Mais ce n'est pas encore le temps qu'il sorte. Il y a un temps de préparation. Il y a un temps où on va nourrir, faire grandir. Donc, la troisième ou la quatrième, c'est la quatrième clé. Ce sera maintenant le temps de protéger. Protéger cette destinée, protéger le fruit de ses entrailles. Une femme enceinte, lorsque, OK, il y a eu intimité et elle est devenue enceinte. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des endroits où elle ne peut plus aller. Il y a des choses qu'elle ne peut plus manger. Il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Il y a des temps où, par exemple, tu avais l'habitude de bouger, de faire plein de choses, tu es agité à gauche, tu es agité à droite. Mais là, elle sait que là, il y a destinée, là, il y a quelque chose. Elle est en train de porter quelque chose. Elle est en train de porter du fruit. Et elle doit protéger ce fruit. Ça veut dire que parfois, pendant que d'autres vont s'agiter à gauche, à droite, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle reste focalisée. Pourquoi? Parce qu'elle a un bébé. C'est exactement la même chose pour nous. Maintenant, on a développé cette intimité avec Dieu. La destinée, maintenant, s'est activée en nous parce qu'elle était déjà là. C'est juste qu'elle n'était pas encore active. Donc, la destinée, maintenant, s'est activée en nous. Grâce à cette intimité avec Dieu, au quotidien. L'intimité avec la parole de Dieu, au quotidien. Mais quand je dis au quotidien, il faut vraiment donner ta vie à Dieu. Prends le temps. Tout comme on peut passer 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps à... Comment on dit ça? Scroller. Bon, tu as reconnu le geste, tu connais, tu es habitué. Non. Tout comme on passe le temps là à scroller. 3 heures de temps, 4 heures de temps. Tu ne vois même pas le temps passer. Il faut passer. Tu sais, scroll moins et puis va plus dans la présence de Dieu. Passe du temps dans la présence de Dieu. Parce que scroller, finalement, ça a amené quoi? Tu ne dors pas la nuit, tu es en dépression, ça te fatigue. Ta vie même, tu sens que c'est un poids, c'est compliqué. Tu es stressé, tu as la peur qui te domine. Finalement, je vais inventer un mot, un scrollage. Finalement, ça ne sert à rien. Maintenant, il faut protéger cette destinée. Cette destinée s'est activée en vous et elle va s'activer. Maintenant qu'elle est active, ça veut dire que tu sens ça qui bout en toi. Tu sens que tu es appelé à faire telle chose. Tu sens que tu es appelé à faire telle chose. Mais tu dis non, je n'ai pas la capacité, ce n'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi ça me vient dans l'esprit. Sors de ma tête, sors de ma tête. Non, c'est ta destinée. Ça commence à bouillir en toi. Le Seigneur, ta relation avec Dieu l'a activée. L'intimité avec Dieu l'a activée. Maintenant, il faut protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut faire, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Ça veut dire que tout ce qui est voleur de destinée, il y a des camarades, par exemple, que tu ne peux plus avoir comme meilleur ami. Il y a des camarades, tu dis bonjour, ok, tu ne méprises pas. Mais il y a des camarades, il ne faut pas passer trop de temps avec. Des voleurs de destinée, ce n'est pas de leur faute. Ça veut dire qu'à partir du moment du maintenant, tu sais que tu as cette destinée-là à porter. Tu as ce fruit-là qui est en train de grandir. Et il y en a beaucoup. Le Seigneur a mis beaucoup de fruits en nous. Plus que ce que tu ne peux penser ou imaginer. Donc, tu sais que tu as ça. Tu ne peux plus aller n'importe où. Tu as une destinée à protéger. Tu as tes oreilles. La foi vient de ce... D'accord. Donc, ça veut dire que tu dois maintenant faire attention à tout ce que tu entends. Fais attention à ce que tu écoutes. C'est important parce qu'il y en a qui disent non, mais c'est pas grave, de toute façon, je ne suis pas sûr de ça. Tu n'es pas sûr de ça? Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé? Tu vas dans une station, tu fais ton essence tranquillement, et puis tu as fini ta journée, tu sors un son dans ta bouche, là, tu ne sais même pas d'où tu l'as appris. Quelques secondes, tu faisais ton essence. C'est déjà entré. Tu n'étais pas dessus, et pourtant le soir, tu le chantes. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que même si nous pensons que ce qui rentre dans nos oreilles n'a pas d'impact, sachez que la Bible le dit. Le Seigneur nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc ça veut dire que si tu le laisses entrer dans tes oreilles, je connais des jeunes, je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent beaucoup les sons là avec beaucoup de violence, etc. Ils aiment regarder les films de violence.
Ce n'est pas péché. Je n'ai pas dit que c'est péché. Mais le problème, c'est que tu as une destinée à protéger. Donc ça veut dire qu'à partir du moment que tu nourris ton esprit de ces choses, ta foi ne peut pas être assez forte pour faire sortir cette destinée. Parce que tu as une destinée à faire sortir. Tu dois devenir fécond. Tu dois porter du fruit. Le monde va mal. Le monde est couvert par les ténèbres. Les adultes ne sont pas épargnés. Hein. Il y a telenovelas. Amour, gloire et beauté. Ça y est là, moi, toujours. Je ne regarde pas. Donc, je me suis arrêtée il y a quelques années. Donc, c'est vraiment important de faire attention à ce qui rentre en nous. Ce qui doit rentrer dans nos oreilles, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17 ou Romains 17, 10. Ça vient de la parole de Dieu. Merci. Donc, nourrissez-vous de la parole. Sélectionnez vos musiques. Je sais que beaucoup de jeunes, ils ne voient pas ce qu'il y a de mal. La musique dit des choses de la vie. Fais attention. Sélectionne tes musiques. Sélectionne ce qui entre dans tes oreilles. Sélectionne les livres que tu lis. Sélectionne les vidéos que tu regardes. Fais attention parce que ça nourrit quelque chose qui détruit ta destinée. La seule chose qui nourrit notre destinée, c'est la parole de Dieu. La seule chose qui nourrit notre destinée, c'est faire la volonté de Dieu. C'est la nourriture de notre destinée. C'est pourquoi il est important, comme cette femme enceinte, de faire attention. Ce que vous entendez, ce que vous regardez. Veillez sur vos yeux. Vos yeux aussi, c'est une porte. C'est une porte où l'ennemi peut rentrer pour pouvoir détruire cette destinée. Ne regardez pas n'importe quoi. Sanctifiez vos yeux. Donc cette femme, je disais, elle doit faire attention. Nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que jeunes, vous devez faire attention. Protégez cette destinée. Nourrissez-la. Peu importe ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu a dit, écoute, tu vas être un grand évangéliste, tu vas évangéliser partout dans le monde. Même si tu n'y crois pas encore, accepte simplement. Et commence à regarder les vidéos du Saint-Esprit. Dirige-moi. Commence à regarder les vidéos des grands évangélistes conduits par le Saint-Esprit. Demande à l'apôtre. Elle va te guider. Quelle vidéo que je peux regarder? Je sens ça en moi. Et tu nourris tout ça. Tu nourris, tu nourris, tu nourris, tu nourris. Tu protèges. Tu fais attention. Est-ce qu'on est ensemble? Rejette la double vie. C'est important. Choisis réellement d'être authentique. Je sais que les jeunes, vous aimez l'authenticité. Vous aimez le vrai. Vous-même, soyez déjà authentique. C'est important. Que personne ne méprise votre jeunesse. Mais il dit quoi? Soyez... Hey, je pensais que vous allez m'aider. Que personne ne méprise votre jeunesse. Soyez des modèles. Soyez des modèles pour les fidèles. Soyez des modèles partout où vous êtes. Vous êtes capables de le faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, soyez des modèles. Soyez de vrais chrétiens. Ne soyez pas en double fil. Un pied en dedans, un pied dehors. Soyez vrais. Cela va vraiment vous permettre de faire sortir cette destinée. Soyez vrais. Soyez authentiques. Ne soyez pas des faux. Ce que disent les Écritures, fais-le. Tu n'as pas la force de le faire, va dans la prière. Va dans la présence de Dieu. Mais soyez des chrétiens authentiques. La dernière chose, le dernier point, il est important que tu saches une chose. L'accouchement, c'est douloureux. Je ne vais pas te dire que c'est chose facile que de pouvoir accoucher ta destinée, que de pouvoir devenir fécond. Ce n'est pas facile. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que la vie sans Jésus, une vie sans intimité avec Jésus, une vie où tu ne vois pas le sens de la vie, je trouve que c'est galère, c'est difficile. Donc peut-être vaudrait mieux investir dans ta destinée. C'est douloureux. Il y aura des combats, il y aura des défis. Mais sachez que même si vous accouchez avec souffrance, bien-aimés, sachez que vous allez avoir une destinée de gloire, une destinée de puissance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit est avec vous. Jésus est là avec vous chaque jour. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ça veut dire que c'est lui qui va donner la force que vous puissiez accoucher. Les douleurs, il va les supporter. Vous n'allez même pas les sentir. C'est pourquoi les apôtres, lorsque les disciples, ils ont été une fois attaqués donc, par rapport à l'évangile, ils prêchaient Jésus et on les a fouettés
Vous n'avez pas remarqué quelque chose qui m'a toujours étonné? Ils repartent joyeux d'avoir été jugés dignes d'être fouettés pour la cause de Christ. Les gars, ils sont joyeux. On vient de les fouetter. Donc, c'est pour vous dire que lorsque tu es avec Jésus, lorsque le Saint-Esprit est là avec toi, les douleurs, tu ne les verras même pas comme un fardeau. L'accouchement est dur. Ça demande des efforts. Ça peut être douloureux. Mais sachez que la puissance de Dieu va sortir de votre destinée. Au travers de cela, bien-aimés, au travers de cette destinée, votre vie va changer des milliers de vies. Les jeunes, beaucoup trop de jeunes souffrent. Combien de jeunes vous avez vus dans vos écoles, dans vos collèges, dans vos lycées? Ils se scarifient. Ils se font du tort, ils se font du mal. C'est à nous de porter la lumière. Combien sont en dépression? Combien sont détruits par toutes sortes de violences? Vous savez, la violence là qui vient de certaines jeunes, ce n'est pas juste parce qu'ils sont méchants. C'est parce que les ténèbres jouent dans leur tête. Donc ça veut dire que nous devons apporter la lumière jeune. Jésus a mis, Dieu a mis cette destinée en toi. Apporte la lumière partout où tu es. Apporte la lumière dans ta famille. Apporte la lumière dans le lycée. Apporte la lumière dans le collège. Apporte la lumière parmi ta génération. Nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la solution pour ce monde couvert par les ténèbres. Amen. Les jeunes, je vais vous donner 5 rêves. Tu connais les rêves? On m'a dit, ouais, tu vois, je me suis renseigné, un rêve. Donc, une rêve, c'est une phrase de référence. C'est une phrase, voilà, c'est la phrase du moment. D'accord? Je vais vous donner 5 rêves. Notez-les, mangez-les, répétez-les, ressassez-les. La première rêve que je te donne, je porte quelque chose et ce n'est pas du vent. Sans alliance avec Dieu, pas de vraie destinée. L'intimité avec Jésus, c'est là que tout commence. Ma destinée, je la protège, je la nourris et je la garde. Je n'accouche pas sans douleur, mais j'accouche avec puissance. Les jeunes, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyons les lumières du monde et que Dieu nous allume pour sa gloire. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, je sais qui je suis. On reprend ça, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, déclare-le.